Soundiata Keita et l'Empire du Mali. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moments d'Histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante de Soundiata Keita, le légendaire fondateur de l'Empire du Mali, une des civilisations les plus puissantes de cette époque. De son vrai nom Diata Konaté, Soundiata est né vers 1190 dans une ville appelée Niani, dans l'actuelle Guinée-Conakry. Son père Narim Mangan Konaté était alors le roi du Mandé, et sa mère Sogolon Koundé était une femme spirituelle de grande sagesse. Selon une prophétie de sa mère, Soundiata était destiné à unifier les royaumes mandingués. Pourtant, à sa naissance, ce dernier semblait bien éloigné de ce destin glorieux. Incapable de marcher, il devint la cible de moqueries à la cour. Mais grâce à la foi inébranlable de sa mère et à sa propre détermination, il surmonta son handicap et finit par marcher, prouvant ainsi que même les obstacles les plus insurmontables peuvent être vaincus. Après la mort de son père, le royaume mandé tomba sous le joug de Soumaoro Kanté, un roi tyrannique du royaume des Sosso. C'est alors là que Soundiata et sa famille furent contraints à l'exil, errant de royaume à royaume. Pendant cette période, Soundiata développa des forces physiques et stratégiques, mais surtout, il forma des alliances avec les rois voisins, tous unis contre Soumaoro Kanté. Cet exil marqua le début de son ascension en tant que leader incontesté, jusqu'à la bataille du Kirina et la naissance du nouvel empire du Mali. En 1235, lors de la bataille du Kirina, Soundiata mena une coalition des royaumes mandingués contre Soumaoro Kanté. Grâce à son intelligence militaire et à sa capacité à unir ses alliés, Soundiata vainquit le tyran. Cette victoire marqua la fondation de l'Empire du Mali. Devenu Mansa, c'est-à-dire empereur, Soundiata unifia les royaumes mandingués, institua les lois et un système de gouvernement connu sous le nom de Kouroukan, Fouka, qui fixait des règles de justice, de commerce et de cohabitation pacifique entre les clans, et ceci bien avant le capitalisme. Bien que Soundiata Keita pratiquait la spiritualité africaine, il toléra l'islam, favorisant la coexistence pacifique et un enrichissement culturel et spirituel. À cette époque, le Mali devint l'un des empires les plus vastes et prospères de l'époque médiévale. À son apogée, l'empire s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'à Gao, soit les actuels pays Mali, Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et une bonne partie de la Mauritanie. À cette période, les villes de Tombouctou et de Djenné devinrent des carrefours intellectuels et spirituels. Un des plus grands héritiers de Soundiata fut Moussa Mansa. Il a vécu de 1312 en 1337 et a été souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire du monde. C'est également sous son règne que l'Empire du Mali a atteint son apogée. Son pèlerinage à la Mecque chargé de richesses fit la renommée mondiale de l'Empire du Mali et il transforma Tombouctou en un centre de savoir islamique. Après la mort de Mansa Moussa, l'Empire commença à décliner, affaibli par les luttes internes, les invasions et les émergences des royaumes Songhai. Malgré cela, l'héritage de Soundiata perdure aujourd'hui. Ses exploits sont encore racontés par des griots qui perpétuent la mémoire des peuples mandingués. L'histoire de Soundiata Keita est bien plus qu'une épopée. Elle nous enseigne la résilience, la force de l'unité et l'importance de l'attachement aux racines culturelles. L'Empire du Mali reste aujourd'hui un témoignage vivant de la grandeur des civilisations africaines précoloniales. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à partager et à nous rejoindre pour de nouvelles explorations de l'histoire d'Al-Keboulan.